Bonjour tout le monde! Ça va bien ce matin? Super. On va attendre peut-être une petite minute avant de débuter, le temps que les gens se connectent. En attendant, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Parfait, merci. Il y a à peu près 23 personnes sur l'appel. On va peut-être attendre encore une autre petite minute. Ça continue d'augmenter. Et je m'excuse, est-ce que tout le monde m'entend bien? Parfait, merci. Bon, on va débuter les 11h02. Donc, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire intitulé La transformation numérique sans dépendre des géants, une alternative open source. Donc, pourquoi cette thématique précisément? Lorsque j'ai fait ma tournée avec les CSMO, plusieurs d'entre vous ont démontré un intérêt là, à en savoir plus sur les technologies d'ici et d'ailleurs, surtout avec tout ce qui se passe avec nos voisins. Donc, le pôle TTN nous a organisé un webinaire qui est d'actualité et qui pique la curiosité de plusieurs. Donc, premièrement, j'ai quelques messages techniques parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, merci de garder votre micro et caméra fermée. Ça évite les bruits de fond et ça facilite le téléchargement. Mais aussi, garder les caméras fermées là, permet de réduire notre empreinte de carbone numérique. Mais vous allez pouvoir les ouvrir à la fin lors de la période de questions pour justement dynamiser les échanges avec notre formateur. Le webinaire est enregistré et l'enregistrement sera partagé dans notre prochaine infolette. La période de questions sera à la fin, mais n'hésitez surtout pas à interagir dans le chat en posant vos questions et réflexions quand ça vous vient en tête. Puis nous, on va s'assurer de répondre à toutes les questions là, dans le chat pendant la période de questions. Ensuite, si vous avez des questions supplémentaires après la rencontre de midi, n'hésitez pas à m'écrire par courriel. Et s'il vous plaît, merci de désactiver votre preneur de notes maintenant pour que je puisse arrêter l'enregistrement le plus facilement après. Donc, quelques nouvelles en rafale du pôle TTN. Donc, notre prochain webinaire qui va porter sur la cybersécurité, une thématique très demandée là, lors de ma tournée avec les CSMO, va avoir lieu le 30 septembre à 11h avec le PDG de CyberEco. Joël Tremblay là, du pôle et moi là, dans la rencontre pourra insérer le lien dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire. Puis, je l'ai déjà partagé. En fait, j'ai déjà partagé aux formateurs vos préoccupations là, concernant la cybersécurité. Donc, on va pouvoir vous offrir quelque chose d'adapté. Alors, réservez cette date à votre agenda. Ensuite, l'infolette Interpol sera envoyée le 4 septembre, donc la semaine prochaine. Et dans cette infolette-là, vous allez aussi avoir le lien d'inscription pour le webinaire en cybersécurité. Et aussi, vous y trouverez une banque de questions qu'on a travaillé avec les deux autres pôles, donc le pôle en transition verte et le pôle INT. Donc, une banque de questions pour vous aider à sonder votre secteur là, sur ces différents enjeux. Donc, puis avant de commencer le webinaire, il y a Catalina de la Société des Demain qui est présente dans la rencontre. Vous commencez à les connaître, là, mais rapidement, la Société des Demain, c'est notre partenaire là, qui nous accompagne dans le mandat du pôle en transformation numérique. Puis, elle avait un message à vous passer, donc je te laisse le micro, Catalina.
Merci beaucoup, Vanessa. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Mathieu au formateur qui, je remercie de nous laisser 2 petites minutes pour compléter les petites annonces qui seront utiles au cours de l'automne, qui viennent compléter ce que Vanessa vient de vous annoncer. Alors, on voulait aussi vous donner quelques petites nouvelles de votre escouade de transformation numérique. Vanessa, dis-moi, est-ce que les gens qui sont présents ici, ce n'est que des gens de l'escouade ou c'est des gens plus largement de l'ensemble des CSMO, n'est-ce C'est pas? l'ensemble des CSMO. Parfait. Alors, je voulais juste m'assurer d'être devant le bon public. Vanessa, est-ce que j'ai le droit de partager 3 petites slides? Oui, certainement. Merci, c'est gentil. Alors, vous dire simplement que je ne sais pas justement dans cette mission du pôle de transformation technologique et numérique et le travail que fait la Société des demain pour accompagner donc Technocompétences dans cette mission-là. Comme vous le savez, il y a déjà, bon, on s'occupe déjà du bulletin de veille, de la tempête des signaux, des différents ateliers collaboratifs. Mais en plus de ça, on anime votre escouade Matéenne. En fait, l'escouade Matéenne, si vous ne le savez pas encore, c'est qu'au sein de chacun des CSMO, on a nommé un ou une représentante qui va être vraiment le porte-étendard de cette grande mission de transformation technologique et numérique et qui notamment participe aux ateliers et aux différentes activités qui sont organisées autour du pôle. Euh, le cœur, en fait, de cette communauté de pratique, donc, qui est cette escouade, et on lui a donné un espace. Donc, au début du printemps, on a créé un espace sur une plateforme qui s'appelle Passerelle pour donner vie à cette communauté de pratique et à cette escouade qui sont l'ensemble de vos représentants en matière de transformation technologique et numérique. Donc, je voulais simplement vous donner une petite nouvelle pour vous dire que ça va bien. On a des belles choses qui s'en viennent et je voulais simplement vous partager quelques petites nouvelles là-dessus. Et là, je cherche mon bouton de partage d'écran. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Je n'ai probablement pas le droit de partager mon écran, en fait, Vanessa. On dirait que je n'ai Ah, pas ce peut-être. droit-là, c'est pour ça. Alors, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous dire que cette communauté-là de pratique, elle est bel et bien vivante. Cette escouade, on l'a d'abord sondée pour essayer d'établir un peu c'était quoi les priorités de la communauté de pratique et quelles devaient être les priorités de cette communauté de pratique-là. Et je vous dirais que je vous donne quelques résultats de ce sondage. Donc, la première et la plus importante, évidemment, à 84 des répondants nous disent que c'est de partager des expériences concrètes entre les pairs. Donc, il y a vraiment cette volonté qu'on a entendue plusieurs fois de vouloir créer un espace pour pouvoir partager des expériences concrètes, d'où l'importance de cette communauté de pratique et de la participation de votre escouade matéenne, donc, aux activités qu'on organise autour de la communauté de pratique. Ensuite, à 84 toujours, des répondants disent on veut échanger autour des outils et des solutions technologiques. Et je trouve ça très intéressant parce que ce webinaire, en fait, est également un exemple de ce qui peut être fait autour de ces échanges-là et finalement trouver des réponses à des problèmes communs. Donc, pour donner vie à tout ça, c'est très important, en fait, que votre escouade puisse participer à cette communauté de pratique sur Passerelle. Et je voulais simplement, donc, vous inviter à titre de travailleurs, travailleuses, de collègues au sein des CSMO à identifier qui est la personne au sein de votre CSMO qui fait partie de cette escouade, à l'encourager évidemment aussi à participer à cette communauté de pratique et à également l'interroger à ce que à tous les outils, puis les formations et les différents éléments de connaissances qui sont déjà partagés sur la plateforme Passerelle autour de cette communauté de pratique. Alors, essentiellement, c'était simplement pour vous encourager à identifier quel est votre représentant d'escouade et à l'encourager à participer à la communauté de pratique et à continuer de partager. Si vous avez des idées, des ressources ou des besoins à partager, même chose. Rappelez donc à votre représentant d'escouade qu'il y a cette communauté de pratique sur Passerelle et qu'elle peut, cette personne-là, s'en servir, donc, soit pour partager ou aller poser des questions et faire appel justement à cette communauté de pairs pour être capable de solutionner des difficultés dans une approche d'intelligence collective et de regroupement. Alors voilà, c'était simplement mon invitation et vous dire qu'il y a plus de programmation puis d'informations qui va émaner de cette escouade et cette communauté de pratique au cours des prochaines semaines. Bien, là-dessus, merci pour votre temps, merci pour votre écoute, puis ben, je vais vous laisser à votre formation. Merci beaucoup, Catalina. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vais laisser le micro à Mathieu Bodref, qui est accompagnateur technologique et qui animera le webinaire d'aujourd'hui. Donc, bon webinaire à tous. Merci beaucoup tout le monde pour votre attention.
Fait qu'effectivement, aujourd'hui, on a un webinaire qui va vraiment être axé sur les outils technologiques. Juste faire un petit avertissement en début de séance, là, si vous sentez que je manque d'enthousiasme, c'est juste que j'ai commencé à être attaqué par un rhume hier. J'avais peur de perdre la voix, fait que c'est pour ça que vous m'avez bu boire du thé de façon frénétique juste avant, mais c'est vraiment une question d'énergie plus que de volonté. Inquiétez-vous pas. Posez toutes les questions que vous voulez, ça me fera plaisir là, dans le chat et on va pouvoir répondre par la suite verbalement. Moi, je suis disponible après-midi si jamais, sur l'heure du midi, je veux dire, si jamais ça se prolonge, mais on verra, il y a d'autres façons, on peut rester connecté. Le webinaire se veut, on va faire un petit overview de c'est quoi la transformation numérique, mais le but, c'est vraiment pas d'être théorique, c'est juste pour montrer un peu en quoi l'outil que je veux présenter est pertinent dans cette optique-là. Après, on va rentrer dans vraiment l'exploration d'un outil en particulier. Puis, est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce que c'est intéressant pour vos membres? C'est une conversation qui pourrait avoir lieu. Juste me présenter rapidement. Alors, Mathieu Bodra, je suis directeur des applications d'affaires puis de ce qu'on appelle productivité ou workplace innovation à Intelcom Dragonfly. Vous connaissez sûrement, on est une compagnie qui fait de la livraison de colis, notamment pour Amazon, mais pas que, à travers le Canada, en Europe et en Australie, avec le siège social à Montréal. C'est une entreprise de 4500 personnes avec un siège social de à peu près 500 personnes et je suis responsable justement du déploiement de toutes les applications d'affaires et tout ce qui est AI et génératif éventuellement. Et sur le côté aussi, je travaille étroitement avec Technocompétences sur différents dossiers parce que je suis également fondateur d'une nouvelle initiative qui s'appelle B Academy. J'en parle très rapidement juste parce que c'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui. C'est vraiment un projet entrepreneurial qui se veut offrir un catalogue de formations intéressantes, présenter des experts qui ont l'expérience terrain, puis de solidifier un peu le contenu adapté aux besoins. Puis là, avec Technocompétences, on se posait la question quelle sorte de contenu serait intéressant pour outiller, notamment avec toutes les conversations sur la souveraineté numérique, sur les grandes technologies qui sont en train de prendre le dessus et qui éventuellement ont des impacts sociaux et durables qui sont discutables, comment on peut avoir des alternatives. On a décidé de monter un programme autour de ça. Pour donner un petit aperçu, là, ça fait partie des démarches qu'on fait. J'ai monté un programme avec l'APUS ressources informatiques, là, CSMO, économie sociale, je pense que vous travaillez avec eux, pour monter un programme d'AI pour les communautaires. On a également travaillé avec la Fusée pour monter leur programme de copilote, comment avoir des formations. On fait du travail vraiment plus métier avec les CPA également et avec Technocompétences sur différents aspects, dont le low-code, no-code qui est disponible sur le site web. Alors, on a justement cette empreinte-là, malgré le fait que B-Academy est une initiative relativement nouvelle. C'est quelque chose qui commence déjà à avoir ses marques dans différents programmes. Pour la forme, je pense que vous êtes tous dans la même dynamique de réédition de compte et de s'assurer justement qu'on puisse avoir une espèce de capture des participants. Il y a un petit quiz qui a lieu. Si vous êtes en possibilité de participer, ce serait vraiment apprécié. Je pense que ça donnerait des bons chiffres, montrer que ce webinaire-là a une bonne participation. Il y a aussi une rétroaction qui est demandée à la fin. Et vous pouvez scanner le QR code. J'ai également mis le lien sur le chat, alors n'hésitez pas à y aller. Puis une des raisons pour laquelle je pense que c'est intéressant de passer à travers, c'est que c'est également un des outils qui est disponible dans la plateforme que je vais vous présenter. Fait que ça peut vous montrer la polyvalence sur laquelle on peut aller, puis tout ce qui est interface graphique, puis à quel point c'est facile d'utilisation par la suite. Alors, c'est une façon pour vous d'expérimenter la plateforme aussi au final. Juste pour vous dire, c'est un quiz. Évidemment, il y a des questions qui sont posées avec des bonnes et mauvaises réponses. Alors, surveillez les petites étoiles oranges, ça va vous dire à quel moment la question est posée dans la présentation. Alors, il y a assez peu de raisons que vous n'ayez pas une note proche de la perfection. Alors, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se retrouve justement en ligne. Encore une fois, le but, c'est pas de faire une grosse théorie puis de parler vraiment de c'est quoi la philosophie, mais la transformation numérique, je veux quand même mettre certaines bases sur pourquoi il y a un intérêt par rapport à l'outil que je vais vous présenter. Évidemment, on a réfléchi à cette présentation-là dans deux optiques. Est-ce que c'est un outil qui est intéressant pour votre organisation en tant que CSMO? Si jamais vous voulez vous outiller différemment, si jamais vous voulez voir un peu les alternatives qui existent par rapport à votre écosystème technologique, vous laissez-vous inspirer, posez des questions en conséquence. Mais c'est aussi un outil qui peut être appliqué à peu près tous vos membres. Alors, gardez ça en tête aussi. Là, les organisations que vous représentez dans votre secteur pourraient trouver ça intéressant. Fait qu'à terme, ça peut faire partie des discussions qu'on a, c'est comment diffuser ou aider les différents membres de votre communauté à aller de l'avant avec ce genre d'outils-là s'ils en trouvent des bénéfices. Alors, c'est vraiment les deux aspects qu'on essaie de présenter. Et je le mentionne notamment parce que
ce webinaire aurait pu durer 3 jours, tellement on peut aller loin avec ce genre d'outils-là. Alors, je passe à travers certains aspects qui méritent d'être creusés probablement dans chacun de vos secteurs avec chacun des enjeux que vos membres vivent, mais là, on y va de façon assez générale. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions ou voir comment ça peut s'adapter à votre contexte. Puis si on tombe dans les conversations qui sont trop profondes, on pourra avoir d'autres conversations par la suite. Fait, très rapidement, la transformation numérique, dans le fond, c'est assez simple. C'est comment on fait pour faire en sorte que nos processus sont numérisés, qu'on est capable d'avoir une fluidité de l'information qui se découle vraiment du plus haut niveau qu'on appelle un processus pour avoir des activités, des opérations puis des tâches. Alors, quand on fait une transformation numérique, on peut avoir peur parce qu'on se pose la question d'abord, c'est quoi l'ensemble de mes processus, puis c'est quoi le découpage de tous ces processus-là pour arriver à quelque chose qui est éventuellement holistique sur comment un système peut gérer tout ça, puis me permettre d'avoir des données, une visibilité, et tout ça en faisant en sorte que ce n'est pas non plus l'enfer pour les gens et les membres de compléter cette information-là. Puis encore une fois, quand on parle de processus, les champs sur lesquels les processus existent, évidemment, c'est l'ensemble des activités d'une organisation. Alors, quand on se pose la question, est-ce que ma transformation numérique elle va bien? Il faut que je me pose la question fonction par fonction. Et moi, je présente cet aspect-là, notamment parce que c'est une vision qui est assez, je veux dire, gouvernementale d'une transformation numérique. Et quand on fait des audits 4.0, quand on fait affaire avec le programme ESSOR, avant le PECAN, on y allait vraiment de cette façon-là. Puis un des enjeux qu'on retrouve à travers ça, c'est que c'est évidemment nécessaire de faire, mais ça ne nous amène pas à avoir quelque chose d'intégré. On a souvent la réflexion un peu trop découpée. Fait comment on fait pour s'assurer que tous ces processus-là ne deviennent pas des silos et souvent, notamment avec la dépendance qu'on peut avoir sur les grandes technologies, on se retrouve avec des solutions qui sont elles-mêmes en silo parce que c'est des solutions très spécifiques. Là, dépendamment de l'envergure de votre organisation, par exemple, vous pourriez avoir HubSpot ou Salesforce pour la vente, vous pourriez avoir Workday ou Bamboo pour les RH. Comment tout ça se parle? On oublie cette intégration-là souvent, puis c'est ça qui fait en sorte que le roadmap d'une transformation numérique devient plus compliqué. Alors, comment on fait pour avoir quelque chose d'un peu plus fluide? C'est là que je vais vous présenter une solution intégrée. Et cette solution-là est intégrée pour diverses raisons qu'on va parler, mais notamment parce qu'elle est open source, et ce qui fait en sorte qu'elle est énormément alimentée par la communauté qui font du développement. Puis on va expliquer un peu qu'est-ce que ça représente exactement, mais c'est une solution qui nous amène justement à avoir une solution qui se veut un peu le point d'entrée de bout en bout pour tous ces processus. Évidemment, il y a certaines limites. Évidemment, il faut s'assurer que quand on a des activités trop spécifiques, est-ce que ça y répond? Mais au moins, c'est une bonne porte d'entrée pour pas nécessairement faire de compromis sur le fait que je crée des systèmes en vase clos et que je n'ai pas besoin d'une expertise technique super avancée pour pouvoir les faire interagir. Je ne sais pas si jusqu'à présent, ça fait du sens, un peu l'orientation que je voulais donner justement à tout cet élément-là. Quand on parle de solutions intégrées, encore une fois, puis là, ça semble être beaucoup de théorie, je le laisse plus pour la communication, puis pour l'autonomie du document que pour vraiment en parler, mais il y a plusieurs façons de faire la transformation numérique, plusieurs dimensions à considérer. Il y a les dimensions plus tactiques, celles sur lesquelles on active les choses, et on a les dimensions plus gouvernance. Alors, comment, dans le temps, on a une visibilité sur le futur, s'assurer que ça soit beaucoup plus large que juste processus par processus. Fait que si on veut regrouper des éléments, encore une fois, l'expérience client regroupe les ventes, notamment le service après-vente. C'est certains aspects comme ça. Quand on a le développement de produits, on est plus dans la commercialisation, déterminer un prix, que de construire le service ou le produit en fonction du besoin. Les opérations, c'est vraiment maintenant comment on est efficace à travers tout ça, parce que c'est beau mettre en place des produits sur le marché, mais il faut calculer les coûts de revient. On est très dans la finance pour être sûr qu'on va dans le bon sens. Puis il y a tous les autres aspects d'alliance stratégique. Est-ce que c'est connecté avec des marchés, ce qu'on appelle des marketplaces? Alors, est-ce que mes produits sont disponibles pour des revendeurs, etc.? Puis est-ce que je le fais de façon automatisée ou je dois le faire de façon manuelle? Puis ça devient plus compliqué. Puis la gouvernance, on est dans la stratégie à long terme. Alors, comment on voit les choses évoluer dans le temps avec les choix technologiques. Puis un aspect, je trouve, qui est souvent négligé, c'est la culture et l'organisation, dans le sens où les systèmes qu'on choisit vont éventuellement avoir un impact sur la culture de mon organisation. Si mes systèmes sont en silo, ça se peut que mes départements deviennent en silo.
c'est sûr que c'est pas du un pour un, dans le sens c'est pas exclusivement les technologies qui déterminent la culture, mais ça finit par avoir un impact aussi et c'est quelque chose à considérer. Puis évidemment, la sécurité des données, là, que j'aborderai pas spécialement, vous allez avoir d'autres webinaires et ressources sur le sujet, mais qui est quelque chose à garder en tête sur la gouvernance d'une transformation numérique, à ne pas négliger. Fait que dans le fond, quand on parle d'un projet de transformation numérique, il faut faire attention pour ne pas se dire je fais mon petit morceau de puzzle, puis j'ai terminé, puis là, je passe au prochain, parce que si je fais ça, ça ne va pas parler. Il faut tout de suite penser à je crée un morceau, mais c'est vraiment juste une section du puzzle qui est beaucoup plus large, puis j'essaie d'avoir une visibilité sur le puzzle plus large en amont. Avec beaucoup d'émergents, avec beaucoup d'adaptations au fur et à mesure que les besoins sont rencontrés, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, il faut y aller une bouche à la fois. Mais ça n'empêche pas, il faut garder les possibilités ouvertes tout de suite pour être sûr qu'on ne se retrouve pas coincé avec un morceau du puzzle qui, en fait, ne correspond pas au reste du schéma qu'on essayait de se faire. Puis, comme je disais, le but de montrer ça, c'est plus de dire on veut certes aller vers une solution qui nous donne une souveraineté par rapport aux grands joueurs technologiques, qui nous donne une souveraineté potentiellement territoriale, etc. Mais au-delà de ça, il ne faut pas négliger l'aspect intégration. Puis le fait d'aller vers des solutions open source, puis je vais expliquer pourquoi, c'est même un avantage en termes d'intégration. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis sur ça, je vais vous présenter la solution qui s'appelle Odoo. C'est une solution, encore une fois, open source, qui a été développée à la base comme un ERP, alors un logiciel plus financier là, de gestion des ressources et des livres comptables et de tout ce qui tourne autour de ça, mais qui s'est énormément développé dans le temps pour avoir une portée beaucoup plus grande. À main levée, est-ce que, puis là, je ne peux pas voir vos têtes évidemment, alors on va y aller vraiment à main digitale levée. Qui connaissait Odoo avait déjà entendu parler de cette solution-là avant qu'on aborde le sujet aujourd'hui? Un petit emoji compte, ça va être qu'on aurait 2 personnes. Ben, c'est bien, j'espère que ce ne serait pas trop redondant pour vous, mais au moins on a quand même là-dessus beaucoup de gens qu'on parle je veux dire, 0. Maintenant que j'ai dit le nom, vous allez probablement remarquer qu'il y a des publicités d'Odoo qui existent imprimées sur des billboards sur le bord des autoroutes. Ce n'est pas une petite solution nichée, c'est quelque chose qui commence à être vraiment très répandu, mais ça reste que il vient un peu perturber les jeux de cartes des grands joueurs parce qu'il y a une philosophie vraiment différente sur comment il a été développé puis sur la liberté qu'il donne par rapport à encore une fois, son indépendance et sa souveraineté. Alors, rapidement, là, juste pour puis là, vous pouvez noter la petite étoile orange qui indique 1. Alors, si vous avez rempli la première section du questionnaire puis vous êtes dans la deuxième, vous allez être capable de déjà avoir une bonne réponse. Alors, c'est quoi Odoo? Odoo, c'est une solution dite open source. Il y a une version communautaire 100% gratuite, ce qui veut dire qu'on parle d'open source, on a la possibilité de pouvoir télécharger le code et d'en faire ce qu'on veut, avec les libertés qui viennent avec. Odoo a 2 versions, une version dite open source puis une version dite entreprise. La raison, c'est que dans la version entreprise, Odoo offre du service de support parce que ce n'est pas toutes les organisations, évidemment, qui sont en mesure de prendre le code, de le mettre sur un serveur puis de déployer avec les bons processus, notamment pour la sécurité, notamment pour avoir une maintenance dans le temps. Alors, il y a une version dite entreprise qui est payante et qu'on peut utiliser, mais la philosophie derrière, elle reste présente. Puis, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça donne comme avantage, même si votre organisation ou vos membres décident d'aller vers une version payante, en quoi ils sont pareils, relativement indépendants, puis vont être en mesure d'évoluer. Pour l'histoire un peu plus générique, Odoo existe depuis plus de 20 ans. Il a été créé en 2002 par un certain Fabien en Belgique wallonne, pour ceux qui connaissent un peu la politique. Là, je me permets parce que ma grand-mère était belge, alors moi-même, j'ai des origines de la Wallonie et plus que du côté flamand. Et c'est encore une fois une solution dite open source qui a beaucoup évolué dans le temps. Son modèle commercial a aussi évolué. C'est pas évident de commercialiser des solutions open source parce qu'on joue vraiment sur un échiquier différent qu'évidemment de la pure commercialisation en entreprise qui cherche à aller en bourse. Alors, son modèle a beaucoup évolué dans le temps. Si vous voyez de la documentation qui parle d'Open ERP, c'était son nom précédent. Alors, des fois, on cherche un peu qu'est-ce qu'il y en est, mais Open ERP, ça l'était. Maintenant, ça commence à dater. Là, ça fait plus de 10 ans, peut-être même plus que 15 ans qu'ils ont changé
de nom. Alors, je pense que ça devient de moins en moins présent, ce nom-là, mais ça reste que ça existe. Et un des avantages, comme c'est open source, c'est qu'il y a plus de 40 000 applications dites communautaires. L'idée, c'est qu'une solution open source, elle est disponible et tout le monde peut contribuer. Il y a deux façons de contribuer. Je contribue en faisant du développement pour mes besoins très spécifiques en tant qu'organisation et je garde ce code, je garde ces besoins-là, ou je décide de faire potentiellement pour mes besoins malgré tout, mais je le publie et je le rends disponible à toute la communauté. Alors, ça fait vraiment en sorte que la croissance des fonctionnalités va plus vite parce que c'est pas juste l'éditeur avec ses employés qui font ça, c'est la communauté puis des gens qui se servent eux-mêmes puis qui décident de servir les autres. Pour aller dans un langage un peu plus technique, ce qui est intéressant, c'est aussi un format qui n'est pas dit propriétaire, dans le sens où c'est codé en Python. Pour ceux qui rentrent dans le technique, Python étant un langage open source, c'est pas un langage qui appartient à Odoo, qui appartient à n'importe quelle entreprise. C'est un langage qui lui-même et on n'a pas à payer de licence pour l'utiliser. C'est basé sur des bases de données dites Postgre en SQL. Alors, c'est comme du MySQL, sauf qu'encore une fois, on est sur un modèle de base de données dit open source. Alors, toute la chaîne de développement des composantes de Odoo est en open source, ce qui nous rend indépendants justement d'un grand propriétaire qui déciderait de changer son modèle d'affaires ou qui déciderait de tout simplement enlever ce code-là, ce qui est déjà existé dans l'histoire. La plupart des composantes sont accessibles sur GitHub. Encore une fois, c'est une transparence par rapport à ça. Et il y a possibilité, si on a les compétences techniques ou des partenaires, de l'héberger où est-ce qu'on veut. Il y a moyen de le faire héberger par Odoo, il y a moyen de l'avoir en mode 10 SaaS, mais il y a moyen de le mettre sur son propre serveur qui serait dans ses bureaux, ce que je ne recommanderais pas nécessairement parce que ça expose à beaucoup de risques, mais tout ça pour dire que, encore une fois, on peut aller très, très loin dans cette indépendance-là. Et c'est encore une fois, je ne veux pas que ça sonne comme étant la petite solution qui a commencé hier et qui n'est pas très, très implantée. Il y a plus de 15 millions d'utilisateurs sur Odoo, un peu partout dans le monde. Puis il y a des gros joueurs, il y a des départements complets, par exemple de Toyota, qui ont décidé de prendre du Odoo puis qui l'ont adapté à leur source parce que c'était hautement flexible et open source. Il y a beaucoup d'organisations mondiales, de qualité mondiale, qui ont pris cette base-là pour développer leur propre solution puis qui partent de ça. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Comme je disais, le sondage que vous êtes en train de remplir présentement, il est sur Odoo. C'est quelque chose qui est accessible pour tout abonné qui décide d'aller de l'avant. Un des avantages de Odoo, c'est qu'on part sur une solution qui se voulait exclusivement ERP, alors financière à la base, alors plus un logiciel comptable, mais avec la communauté, est devenu un logiciel dit intégré, ce qui veut dire qu'il couvre énormément de processus. Vraiment, on va très, très loin dans la couverture des processus. Et ce qui est intéressant aussi avec cette philosophie open source-là, c'est qu'ils peuvent se permettre de prendre d'autres solutions dites open source puis les intégrer dans leur application, ce qui veut dire que ça peut se développer très, très vite avec toutes sortes de solutions qui répondent à des besoins, dans des endroits qu'on pourrait presque se demander est-ce que c'était vraiment nécessaire, est-ce qu'ils ne sont pas en train de s'éparpiller, mais comme c'est la communauté qui le font développer, c'est quand même fait avec une bonne rigueur et avec une expertise autour de ça. Là. Pour donner une idée, une entreprise qui serait sur un stack plus fermé puis qui voudrait avoir toutes ces fonctionnalités-là pourrait être éparpillé dans des solutions avec sa comptabilité sur QuickBooks, sa base de connaissances sur Notion, avoir sa signature sur DocuSign, son CRM sur Salesforce. Vous avez tous entendu ces termes-là, ça fait partie des nombreuses solutions qui existent sur le marché, mais tout ça peut être regroupé à un endroit central dans une seule solution. Puis en plus, de point de vue économique, c'est vraiment intéressant parce qu'on économise en termes de licence. Pour vous parler du modèle de prix, parce que je veux quand même que ça soit très, très transparent, il y a la version communautaire là, que vous voyez complètement à droite, qui est gratuite. Alors, vous téléchargez le code, vous le mettez où vous voulez, mais ça vient avec des coûts de serveur, avec des coûts d'infrastructure, avec une expertise à maintenir. Alors, c'est gratuit, mais je le verrais plus comme une instance de test pour voir où est-ce qu'on en est. Tout à gauche, vous avez la possibilité d'utiliser Odoo pour un besoin très spécifique et c'est gratuit pour toujours. Alors, c'est vraiment une application. Vous pouvez avoir votre site web, par exemple, sur Odoo, décider de gérer vos factures spécifiquement sur Odoo. Fait que vous choisissez une application. Vous pouvez mettre toute votre organisation dessus, mais Odoo ne vous chargera pas. Par contre, c'est assez rapide qu'une application déborde le scope, parce qu'on finit rapidement par tomber dans le modèle payant. Là, j'ai converti les prix en canadiens parce qu'ils sont en US malgré tout et ça donne à peu près 35 $ ou 51 $, dépendamment de quelle
on va par utilisateur par mois. Ce qui, honnêtement, encore une fois, j'en ai parlé tantôt, moi je viens de chez Intelcom, on est un univers très, très Microsoft. Par exemple, le CRM de Microsoft, on est plus dans du 180 $ par mois par utilisateur. Alors, puis le scope peut être similaire à certains égards. Alors, on est assez rapidement dans des économies. Puis encore une fois, quand on voit tout ce que ça peut remplacer, ce montant-là fait en sorte que ça devient beaucoup plus accessible pour une entreprise à but non lucratif, un freelancer, une PME ou même une organisation qui décide que c'est sa base de travail, puis on peut aller plus loin. Fait qu'il y a la version standard qui donne accès à toutes les applications. Fait qu'encore une fois, vous voyez une application qui vous intéresse, vous pouvez l'installer, ça ne vous rajoute jamais de frais. C'est le nombre d'utilisateurs qui compte dans la facturation mensuelle. Et il y a un autre moyen d'aller chercher ce qu'on appelle du sur-mesure. Puis là, j'ai déterminé un peu ce que ça représente. Ce n'est pas nécessairement un besoin que tout le monde a, mais on tombe dans un prix un peu plus élevé. Ça veut dire qu'on a accès à Odoo Studio qui nous permet d'adapter la solution avec une interface dite no-code, low-code. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'en parler dans la transformation, mais ça fait que vous n'avez pas besoin de skills, de compétences techniques pour être capable de développer des interfaces ou pour améliorer la solution. C'est tout imbriqué dans la solution. Vous avez des accès à des API externes. Fait que si vous le consommez avec du Power BI ou avec un autre tableur ou même le connecter directement avec n'importe quel outil de génération de rapport, ça va être intéressant. Puis l'intérêt aussi avec la version sur mesure, c'est pour aller le mettre on-prem. Et quand on parle d'on-prem, ça veut dire que vous pouvez l'auto-héberger. Puis là, on tombe encore une fois dans la philosophie open source où vous payez peut-être une licence, mais c'est sur vos serveurs, c'est hébergé à l'endroit que vous voulez, avec la sécurité que vous avez envie d'y appliquer. Fait que ça vous donne une souveraineté beaucoup plus grande et vous pouvez faire des développements avancés. Fait que pour les petites organisations, pour les travailleurs autonomes, pour les entreprises à but non lucratif, la version standard va être plus que suffisante. Pour les organisations de beaucoup plus grosse envergure qui ont un département TI et qui ils veulent aller plus loin dans leur développement, on peut aller vers le deuxième forfait. Puis là, vous avez ici l'étoile orange avec le numéro 2. Alors, je vous invite à identifier ce qu'on entend par on-premise ou des serveurs qui sont dits physiques sur place. Puis là, ici, ça montre un peu si vous décidez de prendre certaines applications, c'est quoi vous pouvez remplacer. Et honnêtement, on va faire un tour ensemble. Ces applications peuvent effectivement être assez facilement remplacées par quelque chose de centralisé. Fait que là, on pourrait décider de remplacer son Asana, son Trello ou son Planner par la gestion de projet dans Odoo. On pourrait remplacer QuickBook ou le logiciel comptable qu'on a. Éventuellement, son Salesforce ou son Microsoft Dynamics. Slack également, avec certaines nuances, mais on pourrait remplacer Slack. Si jamais vous avez une notion puis vous êtes sur la version dite payante, ça peut aussi être centralisé à cet endroit-là. La signature électronique est également incluse. On peut faire des sites web. Alors, évidemment, c'est une slide plus commerciale que Odoo a fabriqué lui-même, alors c'est un peu biaisé, mais la réalité, c'est qu'on peut faire des économies substantielles. Là, présentement, 5 utilisateurs pour une année, ça représenterait une dépense d'un peu moins que 1500 $ US. Encore une fois, pour être dans le milieu, c'est vraiment très peu dispendieux par rapport à beaucoup d'autres solutions qui, encore une fois, vous voyez Salesforce qui est à 165 pour un CRM notamment, on finit par tomber dans des prix assez conséquents. Puis même chose pour HubSpot qui étaient des solutions commerciales qui aussi sont très axées sur la rentabilité et avec une philosophie un peu différente. Maintenant, qu'est-ce que couvre Odoo? Là, je vous demande d'être créatif et imaginant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça couvre vraiment beaucoup de processus d'organisation. Ça ne couvre pas tout. Là. Il y a des éléments que vous avez qui peuvent être limités. Mais ça couvre vraiment énormément d'aspects de l'entreprise. Et quand vous faites des tests, ça vous permet justement de voir est-ce que je pourrais remplacer telle solution pour avoir quelque chose centralisé puis aussi quelque chose de plus accessible. On va passer tout de suite en mode plus démonstration pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Laissez-moi jouer avec mes écrans pour être sûr de ne pas... je pense qu'il faut juste que j'arrête cette présentation-là ici. Alors, Odoo. Fait que d'abord, quand vous... pardon, j'ai un petit truc ici. Fait que dans le fond, quand vous créez un Odoo, vous allez juste créer une base de données et si vous voulez jouer avec sans vous engager, il n'y a aucun problème. Vous avez, encore une fois, accès à une application gratuite à vie avec autant d'utilisateurs que vous voulez. Mais si vous en prenez plus qu'une, parce que vous voudriez voir, par exemple, le site web et voir comment la plateforme de e-learning, le LMS, fonctionnerait, mais là, vous avez le droit
12 jours gratuits sans problème. Fait qu'on peut facilement créer plusieurs applications autour de ça. Puis là, je vais vous montrer rapidement, puis on va switcher. Quand on veut créer un environnement, c'est pas très compliqué. Vous choisissez encore une fois ce que vous préférez. On pourrait aller vers un site web qui comprend une plateforme d'apprentissage en ligne. Fait que peut-être un besoin que vous avez vous-même en tant que CSMO pour pouvoir suivre les gens qui suivent des formations et voir s'ils ont fait les certifications nécessaires, s'ils sont allés lire les documents, voir si on fait des quiz, puis on pourrait avoir un blog qui vient avec. Alors, assez rapidement, on tombe dans la création, puis là, je crée vite fait. Mais ici, vous voyez qu'il n'y a aucune carte bancaire qui vous est demandée quand vous faites les environnements de démonstration. Enfin, vous avez, comme j'ai dit, c'est pas 12, c'est 14 jours, pardon, pour pouvoir tester. Et ça ne va pas créer d'enjeu du tout par la suite en termes de facturation. C'est juste qu'après 14 jours, ils vont vous couper les accès et vous donner la chance de poursuivre, mais au moins vous avez la chance de tester sans problème. Fait que là, on peut faire un test là, où je crée un site ici, puis ça vous donne le URL que vous pouvez évidemment modifier pour aller chercher un URL qui correspond à votre nom de domaine. Là, je vous montre comment on fait de la création très rapidement, mais ce n'est pas l'objectif nécessairement. Alors, rapidement, il va vous générer justement du contenu, puis vous accompagner dans la création des premières étapes pour le site web. C'est vrai dans tous les domaines, mais là, on est sur le concept de site web, où on pourrait dire qu'ici, on est en train de développer une plateforme de connaissances, puis on est capable d'aller de l'avant justement avec un domaine précis. Et là, on déciderait de faire ce choix-là avec un objectif précis. Puis dans notre cas, on est plus dans l'information. Vous pouvez importer votre logo ainsi que des palettes de couleurs. Ils vous en proposent quelques-unes par défaut. On va prendre un élément. Puis là, présentement, on pourrait rajouter des éléments sur le site. Encore une fois, il nous rappelle que c'est une version d'essai, mais on va mettre avoir la possibilité d'avoir un agent en ligne. Puis là, maintenant, on peut choisir une thématique qui nous est offerte. Fait que très rapidement, il va être capable de nous proposer quelque chose pour générer un site. Fait en termes d'ergonomie, on en va essayer plusieurs. Les plus connus en termes de no-code, low-code pour le site web, c'est des solutions comme WordPress. Odoo arrive à apporter une fluidité dans la génération de pages et d'images qui est vraiment intéressante et qui est capable justement d'accoter les grands joueurs sans avoir besoin de faire des compromis sur où est-ce qu'on peut aller. Puis là, il est en train d'installer les diverses applications qu'on lui a demandées, puis ça va nous permettre d'aller créer les modules. Là, le but, c'était pas de nécessairement faire un processus de démarrage ensemble, mais c'est juste pour vous montrer que si vous voulez faire des tests, si vous voulez commencer à vous promener dans cette solution-là, c'est assez rapide que vous êtes capable d'avoir des résultats. Puis vous n'avez pas besoin de grandes compétences techniques pour y arriver. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut créer. Laissez-moi juste quelques secondes. J'ai récupéré ma présentation ici pour être sûr d'être structuré. Fait que là, j'ai le site web ici qui est apparu et ça me permet justement de continuer à le mettre à jour. Un des avantages avec ça, c'est que vous allez voir très vite des composantes qui peuvent pourtant être complexes dans d'autres sites. Là, dans ce cas-là, en l'occurrence, par défaut, vous avez un endroit où les utilisateurs peuvent se connecter et ont accès à leur compte, alors mettre à jour leurs propres coordonnées. Puis évidemment, tout ça est interconnecté avec le CRM, etc. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on est. Si on va justement sur la plateforme en arrière, ça ressemble à ça. Puis là, on avait justement ici la possibilité d'avoir un agent qui serait en temps réel en train de répondre aux gens. Si c'est un besoin que vous avez ou que vos membres pourraient avoir, c'est là qu'on pourrait aller. Encore une fois, je voulais vous montrer plus la création, comment c'est simple. Maintenant, on va aller dans un environnement. Vous voyez, c'est pas le même. Celui-là a été créé il y a 2 jours, fait qu'il me reste moins de temps. Et ça permet justement de voir un peu le quad là, ce qu'on appelle l'arrière, le bureau arrière, là, où les utilisateurs qui ne sont pas des gens qui se prennent sur le site vont avoir accès. Vous avez ici l'interface qui permet justement de choisir dans quelle application on peut aller voir. Et un des éléments que je vais vous montrer, puis encore une fois, gardez en tête qu'on peut installer toutes sortes de modules, mais un des modules que je voulais montrer, c'était les événements. Juste pour que vous voyez un peu comment la philosophie fonctionne. Puis là, présentement, par exemple, on aurait une formation Odoo qui serait planifiée pour le 30 septembre. On pourrait en créer une nouvelle sans problème. En créant une nouvelle, ça va tout simplement m'ouvrir une fiche en m'indiquant quelle information je dois
dois rentrer, lesquelles qui sont précisément présentes. Dans la formation dite Odoo existante, on peut voir qu'on a déjà un responsable qui a été identifié. On a un lieu qui a été identifié avec une adresse. Et ici, on a la possibilité de créer plusieurs créneaux, puis de voir dans le temps c'est qui les participants puis les inscriptions. Alors, en termes de, encore une fois, de fluidité sur à quel point je m'enlève du travail manuel pour faire en sorte qu'on crée, on brise les silos, que les gens qui sont responsables des événements n'ont pas nécessairement à se poser de questions sur comment ils sont facturés parce que ça va directement dans la comptabilité. Les gens qui sont responsables du CRM n'ont pas à poser de questions parce que les participants sont automatiquement inscrits et on voit. Puis ça, on peut voir qu'on a tout un processus qui nous permet de faire en sorte qu'on sait quand l'événement, où est-ce qu'on est rendu exactement dans son cycle de vie, puis éventuellement, il peut être annulé, il peut être renouvelé. Puis un élément, encore une fois, intéressant, c'est que j'ai juste créé un événement très simplement, puis je peux aller sur le site web, puis je vais voir la fiche de cet événement-là disponible à mes utilisateurs membres. Alors, les membres peuvent venir ici et peuvent s'inscrire à cet événement-là sans problème en choisissant la plage horaire telle qui a été identifiée par les employés éventuellement qui ont dû créer cette fiche-là. Tantôt, j'expliquais que c'est une interface qui est vraiment facile à modifier. Si jamais je voudrais rajouter du contenu, on a vraiment une notion, puis ça, c'est la partie site web de bloc. Fait que, par exemple, je voudrais rajouter des témoignages. Je pourrais tout simplement glisser les blocs personnes et là, ça me permettrait de faire différentes visions de c'est qui les témoignages que je voudrais mettre de l'avant. Je pourrais décider de mettre un carrousel, par exemple. Et là, en quelques clics, je suis capable de faire les modifications puis rajouter des composantes qui sont vraies pour la fiche. Puis si jamais il y a des composantes que je trouve qui seraient vraies pour tous les événements, mais on les met dans le pied de page tout simplement. Puis ça nous permet d'aller justement un peu plus loin sur cet affichage-là qui répond justement à nos besoins en termes de visibilité. Et vous pouvez voir que c'est très, très facile à modifier en termes de est-ce qu'on veut changer le nombre de colonnes, est-ce qu'on veut mettre un fond un peu plus graphique qui peut être même animé et puis qui vient par défaut avec les possibilités. Fait que, par exemple, je pourrais mettre celui-ci qui représenterait le thème que j'ai choisi. Fait que assez rapidement, je n'ai pas besoin nécessairement de grandes compétences techniques ou même d'avoir des gens qui sont dédiés à ça, mais je peux décider que ceux-là représentent bien mon image graphique. Puis j'ai une animation animée qui va être aux couleurs de mon organisation. Alors ça, c'est vraiment l'aspect site web. Puis je vais passer un peu rapidement. Les gens, ils peuvent s'inscrire, ils vont choisir une plage horaire. Ça va permettre de faire en sorte de choisir. Là, celui-là, par exemple, est gratuit, mais il pourrait être interfacé avec des solutions de carte de crédit pour que les gens font la transaction directement. Dans ce cas-là, ils vont devoir indiquer le nombre de personnes qui ont le nom de chacun des tickets. Fait qu'on va n'en prendre qu'un, avec les champs de vie obligatoires. Une fois que c'est fait, ben, les commandes sont confirmées. Puis si je vais dans mon compte, je vais être en mesure de voir justement c'est quoi les commandes que j'ai faites, c'est quoi les paiements que j'ai faits. Puis là, qu'il y a un intérêt, c'est que si on décide d'installer des nouveaux modules, par exemple, vous avez certes des formations qui sont commercialisées, mais vous décidez de mettre des projets et puis ces projets-là peuvent également faire partie de l'interface. À chaque fois qu'on installe un nouveau module, ça apparaît dans l'interface utilisateur pour nos clients ou nos partenaires. Puis on n'a pas à faire tout ce développement-là. Puis c'est là qu'on a une solution dite intégrée où tout est pensé par la communauté pour faire un processus vraiment plus agréable pour un peu tout le monde. Alors, je vais juste passer rapidement sur les autres diverses applications. Puis comme je vous dis, gardez en tête que ça peut aller très, très loin, où on a les applications vraiment plus sur la gestion du CRM, alors des processus de vente plus classiques qui pourraient être couverts par ça. La base de connaissances, si vous voulez partager différents éléments avec votre communauté, encore une fois, vous pouvez créer des pages, les partager, puis et c'est en mode très on va dire notion, là, où c'est facile de créer des contenus dynamiques. Puis quand je parle de l'interface client, si je vais sur le site web, vous allez rapidement voir que cette base de connaissances-là, par exemple, ben, elle est disponible
pour les membres que vous avez. Fait que si vous aviez à partager des connaissances avec l'ensemble de vos membres de secteur ou d'un segment précis, ça sera accessible pour eux. Et pour vous, vous n'avez pas du travail de développement. C'est là qu'on parle vraiment d'une fluidité qui est très, très confortable. C'est pareil pour tout ce qui est service à clientèle. Si jamais ils ouvrent des billets pour des incidents ou ils posent des questions, c'est là qu'on va le trouver. C'est également vrai pour tout ce qui est base de connaissances. Alors, quand on tombe dans encore une fois, ici, on a le e-learning, on pourrait avoir des pages qui seraient disponibles pour faire un cours séquencé avec des sections et du contenu différent, éventuellement un quiz qui vient avec. On peut aller vraiment très, très loin par rapport à ça. Et on tombe dans une dynamique, encore une fois, avec autant d'utilisateurs puis une communauté aussi grande, ou même des processus qui sont, je veux dire, plus hard, sont encodés. Par exemple, le concept de fabrication est aussi disponible. Puis là, ici, je vais vous montrer un élément intéressant où ce serait une interface qui serait pour les gens qui sont en atelier puis qui ont besoin de faire du travail en atelier. C'est une interface vraiment très, très simplifiée pour être sûr qu'ils puissent prendre chaque ordre de fabrication et travailler dessus en fonction de leurs tâches. Alors, les boutons, ils sont plus gros. Ils peuvent se dire, est-ce que cette fabrication-là, on la considère comme un rebut parce qu'elle a un défaut de qualité? Est-ce que je dois ajouter des composantes? Est-ce que j'ai besoin de plus de détails? Puis si c'est le cas, ben, j'ouvrirai l'ordre de fabrication. Puis pour ceux qui sont plus dans le domaine manufacturier, ben, vous pouvez voir aussi que on a les sous-composantes d'un produit. Alors, pour créer une table, j'ai besoin d'un top et des jambes. Puis ça me dit le nombre que j'ai besoin de consommer, puis le nombre qui sont disponibles. Alors, je suis capable de vraiment avoir un processus avec de l'approvisionnement automatisé qui peut venir derrière. Alors, tous les processus d'affaires peuvent éventuellement être couverts par cette dynamique-là. Comme je disais, ça va dans les domaines très, très variés où, par exemple, on a aussi le point de vente. Puis là, ce serait plus si j'ai une boutique à côté de mon usine ou si littéralement j'ai un commerce de détail, j'ai envie d'avoir un point de vente et qui a une interface différente, mais je peux en créer un facilement. Puis c'est encore une fois une interface qui va être plus en mode tablette. Et donc, je ne suis pas obligé nécessairement d'avoir un ordinateur. Je peux le laisser sur une tablette, puis laisser la personne à la caisse qui va être en mesure de faire le travail. Là, vous pouvez voir qu'on est vraiment plus en mode kiosque dans ce cas-là. Et ça nous permet justement de faire en sorte que des employés sont formés plus facilement et que tout est interconnecté. Avec mon inventaire est connecté à ma fabrication, qui est connecté à ma comptabilité. C'est vraiment le flux d'informations qui passe d'un processus à l'autre qui est existant. Il nous resterait 15 minutes. C'est sûr que, comme je vous disais, on peut passer quelques jours sur ce genre de processus-là, mais je peux vous montrer pour la forme qu'est-ce qui a été fait, parce qu'évidemment, j'utilise moi-même Odoo au quotidien. Puis ça, c'est le site de B-Academy, qui est un site transactionnel, complètement fonctionnel, puis qui a été construit de bout en bout sans une ligne de code à proprement parler, puis qui permet, dans ce cas-là, de capturer des informations sur les gens qui voudraient devenir formateurs pour l'académie, par exemple, avec toute une section de questions-réponses qui permettrait d'afficher des cours en ligne qui seraient intéressants et aux gens de s'inscrire, comme on a montré tout à l'heure, avec toutes les informations qui en découlent. Et derrière, si jamais on a besoin d'aller plus loin, puis j'ai juste montré un peu un processus de bout en bout. Quand il y a des formateurs qui s'inscrivent, il y a un module de signature électronique qui permet de voir qui a signé quel document. Et si j'ai besoin de créer un nouveau document à signer, c'est assez simple, je vais juste le déposer. Et ça me permet d'identifier les sections dans lesquelles les gens doivent remplir les informations. Fait qu'on remplace même des solutions comme Adobe Sign ou SharePoint Sign qui sont souvent pas très intégrés puis qui créent un peu de frustration. C'est déjà intégré complètement dans la suite, alors qu'on n'est même plus dans le côté vente, on n'est plus dans le côté comptabilité. C'est des processus qui sont nécessaires, mais qui ont été justement intégrés par la communauté avec le temps. Et c'était pas mal les différents points que je voulais discuter. Un dernier point, je pense qu'il est relativement important. Tantôt, on discutait de la souveraineté, la philosophie open source. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, si je décide je réinstaller la comptabilité de ZIC canadienne. Et quand je regardais mes modules, ici,
c'est tous les modules qui sont installés. Puis là, par exemple, je voudrais installer un module qui fait en sorte que ma comptabilité est adaptée à la comptabilité dite canadienne. Je peux tout simplement l'installer. Une des raisons pour laquelle je vous montre ça, c'est pour vous montrer que, par exemple, ce module-là, ici, comptabilité canadienne, a été développé par un partenaire qui s'appelle Savoir-faire Linux. C'est un module, encore une fois, gratuit, développé par la communauté, puis qui est disponible sur mon interface. Puis dans ce cas-là, c'est même pas Odoo. Certes, Odoo l'a validé, mais c'est pas Odoo qui l'a développé, puis c'est la raison pour laquelle ça progresse aussi vite. Fait que, encore une fois, la communauté permet d'avoir une solution beaucoup plus profonde. Puis l'autre point que je trouvais intéressant à vous démontrer aussi, c'était quand j'ai mes bases de données, l'indépendance que je peux avoir par rapport à tout ça est assez simple. Là où dans certaines solutions, ça peut être compliqué de récupérer les données si jamais je veux en sortir. Dans ce cas-ci, vous allez ici dans toutes vos bases de données, puis la seule chose que vous avez à faire, c'est de les télécharger. Puis en ce faisant, vous avez une base de données qui va vraiment vous être donnée sur votre ordinateur, qui reflète, puis là, c'est sûr, ça peut prendre un certain temps, puis ça peut être des grosses bases, mais dans le fond, ça reflète le schéma de données et vous avez qu'à le mettre dans une base de données Postgre, qui est encore une fois open source et disponible. Avec de l'aide technique, évidemment, vous avez accès à vos données sans avoir à avoir peur d'être pris avec le vendeur pour toujours. Là. Vous êtes capable de vous en sortir sans aucun problème par rapport à ça. Pardon, ceci n'était pas si nécessaire. Pour revenir à la présentation, je vais faire vite fait pour la suite. C'est juste, il y a quand même encore des questions que vous n'avez pas la chance de voir. C'est pas la bonne slide. Fait que vite fait, si on me demande est-ce que Odoo peut tout remplacer, la réponse, évidemment, elle est non. Et je vous invite à le garder. Ça ne remplacera pas votre suite de courriels, ça ne remplacera pas nécessairement votre gestion documentaire comme Google Doc ou Microsoft Office. Il existe des solutions open source si vraiment vous voulez devenir 100% libre par rapport à ça. J'en ai listé quelques-unes, c'est moins mon expertise pour être honnête, mais je vais quand même le mettre encore une fois dans le document pour que vous soyez au courant. Par contre, une architecture potentielle que je verrais, encore une fois, noter les questions, que je verrais intéressante, c'est d'utiliser soit une suite Office 365 ou Google Workplace pour votre suite de courriel, parce que ça reste un endroit où que la communauté open source n'a pas eu la chance de percer beaucoup, qui vous coûterait à peu près 20 par mois, et utiliser Odoo pour vos applications d'affaires. Puis la dernière composante qui pourrait être intéressante, c'est évidemment votre nom de domaine puis des serveurs courriels si vous voulez utiliser Odoo pour faire du marketing automation avec des courriels automatisés. Il y a des options gratuites là, comme Mailgun, etc. Fait que vous n'avez pas non plus à débourser pour ces aspects-là. Fait qu'encore une fois, par utilisateur, vous pourriez vous en sortir pour 55 par mois et ça couvrirait, à mon sens, la vaste majorité des besoins que vous avez. Puis là, ici, encore une fois, je vous invite à regarder les différentes questions là, qui existent dans le quiz. J'étais un peu vite. Encore une fois, cette formation-là peut durer très longtemps, mais il nous reste une dizaine de minutes, puis je voulais être sûr de laisser la place à tout le monde pour s'exprimer si vous aviez des questions. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si ça vous crée justement des idées, si vous avez des questions qui viennent avec ça. On a quelqu'un déjà, c'est Quentin. Oui, bonjour. J'avais deux questions. Merci tout d'abord pour la présentation. Ma première question est vraiment d'ordre expérience dans la conversion. Parce que, disons, on est quand même je peux parler pour moi, là, une organisation qui a déjà des structures, des outils déjà en place, différents logiciels, là. Il y a quand même un intérêt par Odoo parce que ça met tout à la même place. Qu'est-ce qu'on parle en termes de temps généralement pour le transfert des données ou reconversion vers cette solution-là? Puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des consultants spécialistes, fournisseurs, etc., whichever, peu importe le terme, qui offrent des services pour ce type de conversion-là parce que ça implique quand même beaucoup de temps. Oui. Puis après, sans parler de la réflexion de réviser ses processus de travail, là. Fait que juste sur ce titre-là, de quoi qu'on parle ou quelles sont les options disponibles. Ben, ça dépend de l'envergure de l'organisation, fait que c'est difficile de dire le temps exact, mais ce n'est pas différent d'un autre projet de transformation numérique, dans le sens où vous vouliez implémenter Salesforce, ça va être le même temps que d'implémenter dans Odoo. On est d'accord que c'est plus agréable de travailler sur une base nouvelle. Alors oui, quand on est dans une organisation existante avec ce système, il y a un temps, c'est des investissements.
fait que je ne pourrais pas nécessairement répondre très précisément à cette question-là, mais oui, c'est très conséquent, c'est un projet à long terme. Puis comme tu as dit, Quentin, avec beaucoup de sagesse, avant de faire ça, il faut aussi revoir ces processus pour être sûr de ne pas répliquer des façons de travailler potentiellement perfectibles trop rapidement. Pour ce qui est des partenaires, il y en existe plein au Québec, au Canada, mondialement. Ils sont tous, il y a un site, il y a un bottin disponible sur le site de Odoo sans problème où on peut se référer. Il y a certains partenaires qui ont une spécialité pour la comptabilité, d'autres qui seront certains modules, fait que ça dépend de chaque individu, mais l'écosystème Odoo est quand même bien avancé. Puis là, on est au bon moment. Je crois que c'est début septembre. Il y a même un meet-up de Odoo qui a lieu à Laval. Il y en a un autre qui a lieu dans la ville de Québec. Il y en avait un à Sherbrooke. Bref, quand on regarde sur le site, ils sont présents au Québec. Et puis, il y a de nombreux partenaires de disponibles. Fait que oui, c'est même local, en français, sans problème, des gens qui peuvent nous aider. On n'a pas besoin de faire référence avec d'autres joueurs à l'extérieur. Puis, on peut, si jamais on a des activités aussi ailleurs, mais ça existe, ce support-là. J'ai moins travaillé dans le passé pour certains d'entre eux. C'est la raison pour laquelle je suis aussi familiarisé avec cette solution-là. Mais maintenant, c'est plus mon métier, mais ça reste que pour les OBNL, les petites organisations, puis aussi pour, encore une fois, les enjeux qu'on vit sur le désir de souveraineté, ça me semble vraiment une bonne avenue, là. Mais je réponds très peu à ta première question, mais j'espère que la deuxième, elle est satisfaisante. Au minimum, ça me donne des pistes pour aller chercher de l'information additionnelle. Mais merci beaucoup. Plaisir. On avait Yvon. Merci. Yvon, oui. Oui, salut, écoute, c'était à peu près la même question que Quentin, mais est-ce que tu as des expériences de connaissances que l'importation de données a été quand même relativement facile parce que évidemment, leur croissance, eux, ça passe par soit des nouveaux utilisateurs ou des utilisateurs actuels de solutions du marché. Si un client est sur Zoho ou s'il est sur Salesforce, comment ça se passe? As-tu des expériences que tu as eues, que tu connais? Ça prend-tu des heures épouvantables? La réponse est oui, ça prend des heures épouvantables dans le sens où si vous avez OK. une liste de clients énorme puis vous voulez faire le ménage dedans avant de la mettre dans Zoho, il faut faire ça. Vous pourriez décider de juste tout exporter en Excel et importer rapidement, puis ça serait rapide. Ma question, c'est est-ce que c'est la bonne approche ou c'est le bon moment de prendre une pause et de malheureusement investir ces heures épouvantables, mais pour faire un ménage, puis au moins partir sur des nouvelles bases. Fait que je verrais moins comme des heures épouvantables qu'un investissement important, mais ça permet de partir sur une base qui est plus structurée. Mais c'est. Après, il y a moyen de faire ça plus automatique. C'est juste que ça va, encore une fois, ramener des choses qui sont potentiellement legacy, puis on n'a pas saisi l'opportunité de corriger des éléments. Mais c'est un investissement en temps de pouvoir faire ce genre de migration-là. Après, on peut commencer sur certains processus, par exemple, juste le site web pour faire des inscriptions à des événements, puis après ça, utiliser son ancien système pour une partie, puis plus tard revenir. Fait qu'il y a moyen de faire ça en bouchée, sans problème. Mais c'est sûr que une organisation mature qui existe depuis longtemps puis qui veut rapatrier toutes ces informations dedans doit prendre le temps de le faire comme il faut, là. Merci. Mais c'est vrai pour lui, ça va être vrai pour tout système si on décide de changer au final. Sylvie? Oui, donc j'avais mis ma question dans le chat, mais si on a déjà un LMS, on l'aime, est-ce que c'est possible de le relier avec Odoo? Oui, il y a des connecteurs qui existent effectivement. Après, on peut se baser tout simplement sur le même serveur de courriel, etc. Fait que oui, il y a cette flexibilité-là derrière en termes de configuration. Après, il faut voir comment on veut le faire. Est-ce que ça brise l'expérience utilisateur? Parce que le LMS, le but, c'est notamment que les utilisateurs se connectent. Est-ce qu'ils vont devoir se connecter à un portail pour la facturation, pour avoir des informations là-dessus, puis un deuxième pour d'autres éléments? C'est sûr qu'il faut évaluer cette expérience utilisateur-là. Puis ça peut potentiellement faire une brisure, mais c'est possible quand même de les imbriquer un dans l'autre, au moins temporairement, si on ne veut pas non plus trop changer les habitudes, puis voir comment on adresse ça dans le temps, là. Merci. Marc-Olivier? Merci beaucoup pour la présentation. Juste pour éviter que mes homologues écorchent le prénom de mon frère, c'est Quentin et non Quentin. C'est qu'il est gentil, ne le dit pas, c'est pas grave. Est-ce que, en fait, étant donné que pour le fonctionnement optimal de Odoo, est-ce qu'il faut justement le lier à un système existant où il faudrait remplacer complètement, exemple, le système que l'on a en place? Du moins, les expériences que tu as.
Ben, optimal, je verrais un remplacement, ce qui n'est pas obligé d'être immédiat. Mais tantôt, par exemple, le LMS, vous voulez que la personne crée son compte dans le LMS, puis par la suite, vous avez accès à ce contact-là pour pouvoir faire du marketing automation et donc le mettre dans un segment ou dans des chaînes de courriel que vous avez choisies. Si vous avez des systèmes différents, c'est sûr que c'est pas optimal dans un temps zéro, mais et plus tard, vous pouvez faire ce parallèle-là. C'est vraiment dans la même optique où, c'est vraiment une brisure d'expérience qui peut être acceptable ou pas, mais encore une fois, la personne rentre dans un LMS, est-ce que vous voulez envoyer une signature électronique? Si c'est tout dans le même système, pour moi, c'est optimal de pouvoir avoir ça à la même place. Ça dépend à quel point vous voulez que vos processus soient simples ou à quel point, des fois aussi, c'est pas si important d'automatiser certains aspects de vos processus, puis c'est acceptable d'avoir plusieurs plateformes. Il faut se poser des questions puis voir comment et vous et les utilisateurs vont être capables de vivre dans ces multiplateformes-là. C'est sûr que un de mes références, c'est à partir du moment qu'on est sur une nouvelle entreprise, une nouvelle initiative, c'est bien de partir de zéro puis de partir dessus, effectivement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais juste me permettre de vous partager ma dernière slide. Comme j'expliquais, on était sur une B-Academy, c'est une initiative relativement nouvelle. Alors, si jamais vous voulez faire un petit mot d'encouragement, je me suis permis de mettre le QR code pour vous permettre de laisser une review dans Google pour donner une visibilité. Alors, si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à scanner le QR code puis voir comment donner une appréciation de B-Academy. Mathieu, il y a une question dans le chat de OK. Vanessa. Donc, est-ce que Odoo peut communiquer avec d'autres outils comme un LMS et Outlook? Pouvons-nous créer des infolettes avec Odoo? Oui, il y a des infolettes dans Odoo, absolument. Il y a moyen de communiquer avec Google, ça c'est certain, c'est disponible nativement. Les LMS, il va falloir faire un peu plus de travail, mais oui, il y a des connecteurs disponibles. Faut voir lesquels, puis c'est quoi l'expérience, encore une fois, que j'expliquais, la cassure d'expérience, s'il y en a une ou pas qui serait potentielle, là. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses, Mathieu, ou on peut conclure? J'aurais peut-être un dernier message. Non, de mon côté, ça faisait le tour. J'espère que vous avez apprécié la formation. Alors, j'espère que ça va vous apporter de la valeur puis de la réflexion pour les prochains temps, là. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Puis, à tous les membres de l'Escouade TN, là, je vous invite à initier la réflexion à la suite de ce webinaire auprès de votre équipe dans votre CSMO, mais aussi de venir poursuivre la discussion là, ensemble sur la passerelle, qui est la communauté de pratique, pour garder justement le vivant tous ces beaux apprentissages et réflexions. Ensuite, je vous enverrai un petit sondage de satisfaction là, d'ici la fin de la journée de comme 9 questions. Merci de le remplir pour nous aider à améliorer nos prochaines initiatives. Donc, merci à tous et bon lunch. Je vais finir l'événement. Mathieu, tu veux-tu qu'on se parle après? On Comme peut, ça va si tu veux. arrêter. OK, Ouais, parfait. Donc, je mets fin à l'événement. Merci, Mathieu. problème.